l'immense île d'Anticosti. On est passé seulement 5 jours, mais il y a tellement de choses à voir. J'avais trop de films pour une seule vidéo. Alors, si vous avez manqué le début, allez voir, je vais vous mettre un lien dans la description. Dans cette deuxième vidéo, je vous montre quand on est parti de Port-Meunier, qu'on a suivi la route transanticostienne. On est allé explorer tout ce qu'il y avait sur la rive nord, donc la baie McDonald avec l'auberge, le secteur de la Patate, le secteur de l'observation, la chute boréale, la baie de la Tour, le camping, et on est revenu. Donc ça nous a pris la journée complète et je vous montre ensuite ce qu'on a fait la dernière journée avant de partir. Quand on est retourné sur la pointe ouest, le lac des Ruisseaux et la chute à Boulet. Aujourd'hui, on a pris un minibus et on s'en va dans la partie nord de l'île en roulant pendant 1h30 sur la transanticostienne. À voir seulement de la forêt. On est ici sur le terrain de l'auberge McDonald, qui est aussi gérée par la CEPAC. On peut faire de la spéléologie à la grotte à la Patate. On est dans le secteur observation. Et là, on marche dans un sentier en forêt de Mélèze pour aller voir le canyon. Un canyon de roches calcaires, comme partout sur l'île. Le canyon a 80 mètres dans son plus haut et chaque mètre représente 10 000 ans. Donc on peut estimer à 800 000 ans la formation calcaire. C'est vraiment impressionnant. La pause pour le lunch se fait à la baie de la Tour. C'est encore une baie incroyable. Personne qui marche sur la grève, ça donne une idée de grandeur de la falaise. L'eau est à 11 degrés. C'est pas mal son plus chaud qu'elle peut être. Comment résister à l'appel de la mer? C'est froid, mais pas tant que ça. Ça fait du bien. C'est pas chaud pour les mollets. Une immense plage sur une immense île au milieu du Saint-Laurent. À cet instant, j'ai la chance de la voir pour moi toute seule. Un court sentier qui va nous amener au lac baie de la Tour. Un petit lac d'eau douce à 2 pas de la mer qui est juste derrière les arbres ici. Un réservoir d'eau douce qui permet aux cerfs de venir s'abreuver.
On a 20-25 km à faire, donc ça va nous prendre 30 à 40 minutes. Ça donne une idée de l'état de la route. Là, on va traverser le camping de la Tour. Il n'y a vraiment pas grand monde qui fait du camping vers ici. Le belvédère qui nous permet d'aller voir la chute, le canyon et la chute boréale. Un des principaux attraits touristiques de l'île. La chute a une hauteur de 376 mètres, donc c'est la deuxième plus haute au Québec après la chute Montmorency. La rivière Vauréal et le canyon Vauréal. Il y a 7 phares sur l'île, mais ils ne sont pas tous en fonction. Celui de Pointe-Carleton, ici, qui fonctionne toujours. L'ancien compresseur qui servait à activer le corps de brume. Aujourd'hui, tout fonctionne à l'énergie solaire. De retour à l'auberge, juste pas de temps pour nourrir les chevreuils. Hein? Ah, c'est bon, hein? Je vais prendre un peu de bois pour aller faire un feu sur la grève. Juste avant que le soleil ne disparaisse tout à fait, je vais m'installer ici. Je croyais trouver du bois de grève, mais j'en vois pas. Alors avec le peu de bois que j'ai, ça sera pas un feu de camp, ça va être un feu symbolique. De la même façon que j'ai fait un feu sur la grève de la baie James, la grève de Agonish, j'en fais un sur la grève de l'île d'Anticosti. Pour moi, c'est un symbole fort d'union avec la nature, avec les beautés des anses, des chutes, des canyons, des baies, des sentiers, la mer bleue. C'est un geste de gratitude, de reconnaissance au moment où le soleil se couche. On s'en va au lac du Ruisseau à bord d'une autre sorte de navette. Un beau petit sentier en sous-bois pour aller voir la chute. La chute à boulet. Qui descend jusqu'à la mer. On voit la trace d'érosion de l'eau douce sur la roche.
Encore une journée très ensoleillée pour profiter de l'île d'Anticosti avant notre départ. Ici, on voit la côte. Encore un très beau sous-bois avec un sentier moelleux pour se rendre au lac du Ruisseau. 50 marches. Puis vous voyez les mouches noires. Ici, on est assaillis. On est juste 4 femmes avec une guide. On commence à voir le lac à travers les arbres. On vient d'arriver au lac du Ruisseau, un beau grand lac, mais il y a beaucoup de vent. On se demande là, si on va prendre une embarcation. Ici, on va seulement se mettre les pieds à l'eau. L'eau est très claire. Le fond de l'eau, c'est comme une glaise en suspension. Dès qu'on met le pied, ça soulève un nuage. Et puis, on appelle ça de la marne. Au bord, il y a de la mousse. On ne sait pas trop ce que c'est. Comme ils vendent trop pour faire du kayak, ben on se fait une petite jasette entre girls. Peut-être la dernière vue sur la mer avant qu'on parte demain matin. L'avion s'apprête à décoller de la fin du séjour. On va quitter l'île d'Anticosti pour atterrir sur le continent à Matane. Et voilà, on vient de décoller. J'aurais aimé vous montrer l'île vue des airs, mais elle est tellement grande. On va le passer haut, seulement à 25 000